Bonjour à tous, on se retrouve pour le nouveau projet. Donc comme je vous l'ai dit dans l'ouverture de boîte, c'est le Panther 3 à l'échelle 1.16, une échelle que j'ai jamais faite jusqu'à maintenant, donc ça va être tout nouveau. Et on va faire un diorama, mais bon ça on en reparlera plus tard. Pour le moment on va se consacrer à la construction du Panther. Allez, je vous montre tout ça. Donc on attaque la construction du PZ3. Comme je vous l'ai dit, je fais cette version là. Il n'y a pas de plaque de blindage sur les côtés. Je trouve qu'il est plus beau sans. Donc on va le faire comme ça. On attaque, donc là, comme d'hab, toutes les grappes qui sont référencées. Et puis on va attaquer la pose de toutes les pièces. Donc toutes les pièces ont été préparées, bavurées, nettoyées. Certaines ont été assemblées déjà pour pas perdre de temps comme là. Il y aura juste à les poser. Sur la coque, tout est nickel. J'ai rien poncé. Elle est brute de démoulage, il n'y a aucune bavure. C'est là qu'on voit que c'est du trumpeter et pas du LR. Parce que sinon ça aurait été sûrement beaucoup plus de travail. La notice c'est du trumpeter aussi, c'est sûr. Elle est en anglais, donc déjà on n'a pas de souci. On commence le montage. Pose des premières pièces. Bon là rien de compliqué, tout s'emboîte facilement. Un petit point de colle. On va poser les trappes sur le côté. Là vous avez un emplacement où il faut les mettre. Elles sont debout, il y a une partie gauche et la partie droite qui fait l'imitation de la charnière. L'autre côté. Pose des butées de suspension. Là on finit la pose des butées, les 6 butées. Pareil, on va faire pareil de l'autre côté. On arrive au niveau des suspensions. Donc vous avez une barre de torsion. Il faut faire attention parce que vous avez des côtés gauche et côté droit. Faut pas vous tromper. Donc ces suspensions là, elles par contre elles sont fixes. J'ai pas trop compris, j'aurais bien voulu qu'elles soient articulées comme les autres au niveau des galets. Mais non, là cet endroit là c'est fixe. On arrive au support de galet entre les deux suspensions. Donc là, avant d'emboîter la barre de torsion, bien rentrer dans le guide au niveau du support. Comme là, ces pièces-là, elles sont articulées. Vaut mieux que ça soit bien emboîté au démarrage. Tous les supports de galet ont été posés. Donc il y en a 6 de chaque côté. Donc quand vous les fixez, surtout vous collez qu'à cet endroit-là. Vous collez surtout pas ici. Ça permet de les avoir toujours articulés. Bon, comme je vous ai dit, avec ceux du milieu qui sont articulés, les deux extrémités, c'est fixe. Ça, je comprends pas. Et en plus, quand vous passez une règle, les deux extrémités, ils sont plus basses que les autres. Donc il faudra, si on veut tout aligner, les coller pour avoir un alignement bien droit. On continue avec la partie arrière.
Donc on a les échappements, il y a les photos découpes à mettre, donc on va mettre tout ça. Là on pose les échappements. Une fois que ça sera fini, on verra que les tuyaux. Donc, pose de la photo découpe. On arrive sur la partie avant du dessus de caisse avec les trappes d'accès. Donc on a des petits trous à contre-percer par l'arrière pour la fixation des charnières. Les charnières ont été posées dans les trous justement qui ont été repercés par l'arrière. L'autre partie de l'articulation sur la trappe qui est posée. On a les petits feux avant. Et là, l'emplacement où vient cette pièce, ça s'emboîte facilement, il n'y a pas de problème. On arrive sur les jupes latérales. Donc là, il y a pas mal de détails, dont certains comme les pelles, les pioches, le cric, tout ça, ça viendra à la fin, vu que ça va être peint séparément. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de détails. Hein. Là, il y a des crochets de verrouillage, il y a des feux, il y a des caisses. C'est assez bien détaillé. On a aussi les photos découpes, comme vous voyez. Là, à ce niveau-là, la caisse qui vient dessus, ben, je ne vais pas la fixer. Parce que comme il faut que je peigne le dessous, sinon une fois que c'est fixé, on ne peut pas peindre. Donc on va faire ça en 2 fois. Là, l'extincteur. À côté, il y a le support de galet de secours. De nouveau un petit feu avant sur de chaque côté. Là les jupes sont complètement finies, tout est posé. On passe à l'avant du char. Là on a les supports de chenilles de secours sur la partie basse. Et on a un autre support sur la partie haute. Pose des jupes sur le côté. On voit pas de soucis particuliers, hein. Tout s'emboîte bien. Ce qu'il faut, c'est bien coller tous les supports. On arrive sur le dessus du châssis. Donc là, c'est là qu'il faut choisir entre les deux dessus. Donc vous voyez, ils sont complètement différents. Il y en a un où c'est qu'il y a 2 câbles et l'autre il n'y en aura qu'un. Et puis il y a des trappes en plus. Donc moi j'ai pris celui de droite. Parce que je veux mettre 2 câbles. Donc sur l'arrière, bien sûr, il y a tous les petits trous à contre-percer. Là on en a pas mal, il ne faut pas en louper un. Bah, sinon on le refait après. La partie avant, avec la mitrailleuse à droite et à gauche le poste du pilote de char.
Là sur le dessus, il y a les fameuses straps sur l'arrière. Donc il y en a 3 qui servent avec un cabochon de ventilation et une qui est fixe. Pareil, à cet endroit-là, on a les fameuses charnières à fixer dans les fameux trous qu'on a contrepercés tout à l'heure. Donc là, il y a les prises d'air. Et les dessus pour la ventilation. Pose de la partie avant avec la mitrailleuse. On arrive sur les supports du blindage avant. Donc là, il faut faire attention parce que vous avez 8 supports pareils et un qui est différent. Et justement, celui qui est différent, il se met juste au niveau de la mitrailleuse. Il n'y a pas le crochet de retour devant, comme je vous montre là. Et le crochet de retour, il est sur la plaque de blindage qu'on rajoute. Donc si vous le collez au mauvais endroit, vous pouvez pas coller la plaque. Donc la pose de la photo découpe. Pose de tous les supports pour les câbles. Donc vous avez des crochets avec verrouillage et des photos découpes à rajouter. Le câble, vous le coupez en deux. Normalement ça tombe pile de la longueur pour les deux. Donc vous voyez, il va falloir faire un petit tour de manège sur le dessus pour les deux câbles. Là on arrive sur les prises d'air sur le côté. Pose des photos découpes sur les prises d'air. Là on a le support d'antenne et l'antenne. Alors normalement sur le char l'antenne est repliée dans le support. Mais bon, je trouve pas ça génial, du coup je vais la mettre en position verticale. Là on va faire un arrêt sur image, car il y a une petite erreur que j'ai faite. Au niveau des crochets, je vous montre là aux emplacements des ronds verts, les 3, je les ai collés à l'envers. Donc j'ai réutilisé la colle, merci Tamiya, qui m'a redissous la colle qui était sur les pièces pour pouvoir les retourner. Donc bien sûr, pour faire ça bien, j'ai fait pareil des deux côtés. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Voilà la caisse finie. Donc en gros, pas trop de problème, à part l'erreur que j'ai faite. Ça fait un bel ensemble, je trouve. Beaucoup de détails. Là, on a le support de l'antenne. Et comme je vous ai dit, l'antenne, je vais la mettre verticale. Sinon, on l'aurait été repliée comme elle est là. On arrive à la fin de la vidéo de la construction du Panther. Donc là, on est sur la partie 1. Dans la partie 2, on va faire les chenilles et la tourelle. Pour ceux qui ne sont pas encore, pensez à vous abonner pour rien louper des futures vidéos. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.